Salut chers amis, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce montage que vous avez vu au début là. C'est vrai, la vidéo sera un peu longue, mais je vous invite à rester sur la vidéo jusqu'à la fin. Parce que mon objectif quand je fais un montage, c'est pour que lorsque quelqu'un prenne le temps de bien le regarder, il puisse essayer à la maison, il puisse s'en sortir sans aucune difficulté. Alors comme je disais tantôt, je vais vous montrer comment réaliser ce montage que vous avez vu au début après le générique. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes par là, tu sais quoi faire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Ne sois pas difficile dans les abonnements parce que lorsque tu le fais, tu nous encourages comme ça à mettre à ta disposition de belles astuces qui peuvent t'aider à la maison. Alors, pour commencer ce montage, la première des choses à faire, c'est de réaliser d'abord la vidéo comme vous voyez sur l'image là. Donc, je vais essayer d'accélérer pour que ça ne vous perde pas assez de temps. Mais vous allez réaliser exactement la même vidéo que vous voyez que je suis en train de faire devant vous là. Parce que c'est avec ça que vous allez faire le montage que vous avez vu au début là. Donc, si vous m'avez vu entrer tout à l'heure, c'est parce que je voulais laisser l'espace vide que je vais utiliser pour faire le montage. Donc, réaliser la même vidéo, c'est juste en accéléré. Quand vous allez le faire, ça ne sera pas en accéléré de cette manière. Après donc l'avoir fait, n'est-ce pas, vous allez vous rendre sur votre application KineMaster. Une fois sur KineMaster, vous allez entrer dans Média. Dans Média, maintenant, vous allez chercher la vidéo que vous avez réalisée au début. Et pour la retrouver, vous allez aller d'abord dans Caméra. Parce que dans Caméra, c'est là où se logent toutes les vidéos qu'on réalise. Vous allez dans Caméra, vous récupérez la vidéo que vous avez réalisée, vous mettez dans votre timeline. Et dans la timeline, maintenant, vous arrivez. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Au début, vous allez donc couper l'image de la vidéo à un certain niveau où vous êtes en train de sauter. Donc, vous bloquez l'image là, vous cherchez là où vous êtes le plus haut possible. C'est ça que vous allez donc bloquer, vous allez couper. Maintenant, après avoir coupé l'image là où vous êtes le plus haut possible, maintenant cherchez à couper la vidéo à l'endroit où vous étiez entré pour laisser l'espace vide de la vidéo. Parce que c'est ces deux endroits là que nous allons exploiter pour créer cet endroit qui fait semblant comme si on voulait. Vous voyez, là ça fait déjà l'effet, mais l'effet n'est pas encore très bien. Il y a autre chose qu'on doit faire pour que l'effet soit encore plus bien. Vous allez donc capturer l'image. Comme vous voyez, quand vous êtes à ce niveau le plus haut là, vous capturez l'image et vous allez donc utiliser l'image que vous avez capturée. Là, vous prenez le premier lien là, capturer et sauvegarder. Donc après que vous avez capturé et sauvegardé, vous allez sortir de KineMaster, aller récupérer cette image là dans vos médias de téléphone, donc dans vos photos. Et dès que vous êtes dans vos photos avec cette image là, vous allez sélectionner l'application que j'ai mis à votre disposition dans l'une de mes vidéos en dessous là. Je vais mettre le lien là, ce qui va s'afficher sur la vidéo et vous allez partir regarder et voir comment on détourne l'image d'une photo. Donc vous allez donc détourer l'image de cette photo là. Lorsque vous avez fini de détourer l'image que vous avez capturée, ça va se retrouver dans votre téléphone et vous allez aller récupérer les images détourées que vous voyez. J'ai déjà fait pour toutes les autres positions que j'aurais besoin pour utiliser et faire les effets. Donc je m'avais donc récupéré l'image comme vous avez vu que j'ai récupéré là. Je viens donc sur l'écran, j'essaie de faire correspondre l'image avec l'ancienne vidéo qui est dessus. Donc je fais correspondre, regardez, c'est ça qui est apparu en dessous là, sa timeline est en dessous. J'essaie de la faire correspondre exactement donc à l'autre image là. Lorsque c'est bien aligné avec l'autre image là, c'est ça qu'on va donc utiliser donc pour faire l'effet. Et après qu'on ait bien aligné l'image avec l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant sur la clé qui est au bord là. Regardez dans le menu, vous allez voir la clé qui est au bord. On laisse l'image sélectionnée, on va sur cette clé qui est au bord là. Et après maintenant sur cette clé là, n'est-ce pas, on va essayer d'aller au bout de l'image et on va la mettre là et faire soulever l'image comme si la personne s'envolait. Regardez, je fais le soulever jusqu'à ce que ça disparaît de l'écran. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de créer l'effet de quelqu'un qui est en train de s'envoler pour que l'image puisse continuer. Lorsqu'on va essayer de le voir, on croit que la personne est littéralement en train de s'envoler. Donc après donc l'avoir fait, n'est-ce pas, on revient maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les tests pour voir. Voilà ce que ça donne. Si vous voyez en version non accélérée, voilà, on voit comment comme si la personne est en train de s'envoler pour de vrai, alors que ce n'est pas le cas, c'est juste un petit effet. Donc après l'avoir fait, maintenant on réduit maintenant la timeline de cet effet qu'on a fait là, de cette photo qu'on a mis en dessous. Maintenant ça va faire maintenant l'illusion du vol de quelqu'un qui s'envole. Lorsqu'on aura fini, maintenant on coupe un peu quand la personne se plie un peu. Donc comme je suis un peu plié, on accélère l'endroit là et jusqu'à 2. Vous mettez à vitesse 2, oui, vous augmentez ça un peu à vitesse 2, vous laissez maintenant, ça va faire l'effet de quelqu'un qui vole rapidement. Regardez, vous voyez un peu, vous voyez comment ça donne déjà un peu l'effet de quelqu'un qui s'envole. Et maintenant dès qu'on a fini dans cet endroit-ci, aller dans Calculateur. Dans Calculateur, donc on va sélectionner Média. Dans Média, donc on va chercher l'effet de l'éclair. L'effet de l'éclair pour faire comme si la personne vraiment utilisait une énergie particulière pour s'envoler. C'est juste un effet qu'on va venir, on va essayer de faire correspondre à l'endroit où la personne se plie. C'est toujours sélectionné sur l'effet là. Et lorsque vous laissez toujours sélectionner cet effet, vous allez sur le menu de KineMaster. Et sur le menu de KineMaster, vous allez chercher Assembleur. Et dans Assembleur, maintenant, vous allez chercher identique à l'écran. Donc, cherchez écran. Et lorsque vous cliquez écran, ça fait disparaître le noir. Maintenant, vous essayez de bien calibrer pour que ça soit vraiment sur l'endroit où la personne essaie de chercher à s'envoler. Pour que ce ne soit pas trop éparpillé dans l'écran. Pour que l'effet puisse réussir. Une fois que vous avez réussi à faire ça, n'est-ce pas, vous allez chercher maintenant dans
KineMaster un autre effet. Vous allez aller tout dans Grouping, vous allez entrer dans Média, vous allez chercher un deuxième effet, l'effet qui permet de mettre les éclairs pendant que la personne s'envole. Vous allez donc récupérer cet effet-là et sa timeline va apparaître en dessous. Comme la timeline de cet effet est fait dans le sens horizontal, vous allez l'inverser pour qu'il soit dans le sens vertical pour que ça fasse l'effet de voler. Donc comme si l'éclair accompagne la personne pendant qu'il vole. Après, vous allez toujours vous retrouver sur votre menu de KineMaster, aller dans Assembleur, toujours identique à l'écran. Et dès que vous avez fait cela, vous allez essayer de bien calibrer pour que ça l'accompagne pendant qu'il s'envole. Donc vous allez calibrer l'éclair là pour que celui-ci puisse l'accompagner pendant qu'il fait l'effet de s'envoler. Donc quand vous allez finir, donc ça, vous allez venir dupliquer l'effet qui met l'éclair autour de la personne pendant qu'il se plie pour que ça fasse un effet de quelqu'un qui est vraiment en train de charger une sorte d'énergie pour s'envoler. Donc dès que vous le dupliquez, vous essayez de bien calibrer ça sur toute la timeline pour que ce soit vraiment intense pendant que celui-ci fait le mouvement. Pour qu'on croit que c'est lui qui essaie de s'envoler avant de décoller. Donc lorsque vous avez donc fini tout cela, vous allez maintenant importer cette partie de la vidéo. Ça va vous servir maintenant dans la suite pour faire la deuxième partie de la vidéo où la personne revient d'en haut. Donc vous allez importer la partie, si couper le reste c'est importer. J'ai coupé cette partie là pour que vous ne pas perdre le temps. J'ai décidé que je vais vous dire. Maintenant, après avoir donc fait tout cela, donc vous allez donc encore aller chercher l'endroit où vous sautez. Donc vous allez chercher l'endroit là. C'est pour ça que vous voyez que je fais défiler la taille pour chercher l'endroit où je saute. Maintenant, je vais bloquer l'endroit au bon endroit où je suis encore dans les airs. Parce qu'avec cet endroit là, je vais faire une capture toujours de la photo pour aller toujours la détourer comme j'ai fait la première fois. En fait, c'est un principe un peu similaire. Donc vous allez utiliser la même application que j'ai mis à votre disposition dans mon ancienne vidéo que je vais mettre le lien là-haut comme je vous ai dit au départ pour que vous puissiez aller l'utiliser vous-même quand vous aurez capturé l'image. Après l'avoir fait, donc vous allez donc couper ça au bon endroit où je saute pour atterrir parce que ça va faire l'effet de retour de la personne qui est partie en s'envolant. Parce que c'est très important de le faire. Et une autre chose que je voulais vous faire savoir, c'est que c'est bon de régler toutes les vitesses des différentes parties de votre timeline avant de commencer à faire les différentes incrustations de timeline que vous allez faire pendant votre montage. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne réglez pas la vitesse avant, ça va un peu vous déranger lorsque vous serez en train de venir régler la vitesse après pour pouvoir mettre les différentes timelines qu'on incruste en dessous des vidéos là. Bon, après donc avoir fini de couper l'endroit où vous avez sauté et de laisser l'endroit où vous avez atterri pour faire l'effet de retour, vous allez maintenant aller couper aussi l'endroit où vous avez atterri là. De l'endroit où vous sautez et vous atterrissez, vous allez augmenter la vitesse au moins à 1,5. Après donc l'avoir fait, vous allez donc aller maintenant insérer la photo que vous aviez capturée au départ et que vous avez pris la peine de détourer. Photo que vous aviez capturée quand vous étiez le plus haut. Dès que vous allez donc l'insérer en dessous de la vidéo, voilà cette photo là, nous sommes dans la galerie où nous avons importé cela. Et dès qu'on va donc l'insérer, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire correspondre la photo importée à l'endroit où on a tendance à atterrir. Donc là, on a sauté où on était le plus haut là. On va faire correspondre la photo à cet endroit là, voilà. Comme vous voyez là, lorsque les deux vont correspondre comme ça là, immédiatement, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer de faire la même chose qu'on a fait au départ là. On va donc raccourcir d'abord pour cela. Dès qu'on le raccourcit, on fait donc la même chose qu'on a fait lorsqu'on était au départ. Si vous vous rappelez dans la première partie de la vidéo, on va aller sur la clé. On va aller donc repousser la photo vers l'extérieur parce qu'en ce moment-ci, on est en train de faire revenir la personne. Donc, il faut commencer vers l'extérieur avant de mettre le cadenas à la fin. C'est ça, quand vous mettez le cadenas à la fin, vous faites défiler la personne directement pour qu'elle vienne faire correspondre exactement à l'endroit où la personne est le plus haut, là où on a bloqué. Puis, après l'avoir fait, donc ce qu'on fait, on va essayer de rétrécir la photo pour que l'effet soit rapide. Parce que le fait de rétrécir cette photo importée que vous voyez, sa timeline pour qu'elle soit plus petite là, c'est pour que le mouvement soit rapide. Et dès qu'on l'a fait, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher une éclair. On va chercher l'éclair qui se déplace verticalement de couleur rouge. Et cet éclair là, donc, on va importer dans la vidéo. Et lorsqu'on le met donc dans la vidéo, comme vous voyez, voilà sa timeline en dessous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc le prendre et on va l'inverser. Et on va l'inverser dans le sens où la personne revient. Regardez, dans le sens où la personne revient. On va toujours aller maintenant dans Assembleur après, comme on l'a fait la première fois. Dès qu'on entre dans Assembleur, on va toujours chercher identique à l'écran parce que c'est tout ça qui fait disparaître le fond noir. Et après l'avoir fait, donc, on va essayer de faire bien correspondre ça avec l'atterrissage de la personne, comme vous voyez. Donc, j'essaie de faire correspondre pour que ça fasse la simulation d'une personne qui vient en grande vitesse pour atterrir, parce que c'est ça qui va faire que l'effet soit vraiment bien vu par les personnes qui regardent. Et puis, on va dupliquer encore cette même effet là. Donc, regarde, on le duplique pour que les éclairs soient intenses. Là, ça va bien arranger le mouvement de la personne qui vient depuis le haut pour atterrir. Bon, après l'avoir donc fait, qu'est-ce qu'on va faire après avoir bien arrangé tout cela? On va donc essayer de couper maintenant la vidéo à un autre endroit, cet endroit-ci. Lorsqu'on va couper la vidéo à cet endroit-ci, on va insérer la même vidéo qu'on a fait au départ là, en allant toujours dans caméra. Lorsqu'on va l'insérer, n'est-ce pas, on va éliminer certains endroits. On va éliminer par exemple l'endroit où je sors. On va juste conserver l'endroit où je suis en train de faire le demi-tour pour aller encore sauter là. Regardez, c'est ça que j'ai fait. Donc dès que je vais éliminer l'endroit où je suis en train de faire les trucs inutiles là pour sauter, je vais donc aller maintenant encore reprendre une photo que j'aurais capturée toujours et faire le détour comme avec l'application que je vous ai parlé tout à l'heure là. Je vais donc l'insérer dans la même vidéo parce que pour faire l'effet de la personne qui essaie de se retourner directement en vitesse pour aller se remettre et ressauter
coup parti. Donc, dès que je vais faire cela, je vais faire que la photo corresponde à l'ancienne vidéo. Donc, je fais correspondre la photo d'en dessous à la vidéo même. Donc, dès que je fais maintenant, vous voyez ce que ça donne. Regardez, parce que je vais faire ça et je vais réduire pour que ça fasse l'effet rapide. Après, maintenant, je vais essayer d'avancer. Et pour les éclairs donc qui vont me faire vraiment, qui vont meubler la partie pour qu'on ne voie pas la supercherie, je vais aller immédiatement dans la transition. Je clique sur transition parce que c'est sur la transition qu'on gère tout cela. Je vais cliquer donc sur la transition et je vais chercher l'effet de l'éclair. Il y a un effet transition de l'éclair que vous pouvez trouver dans KineMaster. C'est mis à disposition des personnes. Maintenant, quand je finis, donc je vais faire l'effet d'un saut parce que le saut là va faire croire que je suis en train de vouloir repartir. Je bloque toujours au niveau de l'endroit où je suis le plus haut parce que dans la vidéo, j'avais fait un saut de départ, n'est-ce pas, qui pourrait me faire atterrir. Et dès que je bloque là-bas, n'est-ce pas, je vais donc insérer l'image que je vous avais dit d'importer là. Si vous vous rappelez, je vous avais demandé au départ, dès que vous aurez fini la partie là de l'importer, c'est ça que j'ai importé et je vais donc l'ajouter à ma timeline. Lorsque je l'ajoute donc à ma timeline, qu'est-ce que je fais? Immédiatement, je vais dans galerie pour chercher maintenant la photo pour faire correspondre à l'endroit où je suis en train de sauter, d'aller le plus haut là. C'est ça qui va me faire maintenant utiliser toujours la clé là pour faire disparaître la photo avec une certaine stratégie, comme je vous ai appris là. Donc, je fais coulisser l'image jusqu'à ce que la photo disparaisse. Regardez, lorsque je la fais coulisser jusqu'à ce qu'elle disparaisse, n'est-ce pas, je vais réduire légèrement sa timeline là-dessous pour que ça fasse un effet de vol lent, pas un effet de vol rapide. Donc, ça va faire un effet de vol lent. Et dès que je l'ai donc fait comme ça, que l'endroit a été réussi, rappelez-vous que j'ai importé une vidéo que j'avais déjà finie au début, la vidéo du début où je m'envole pour m'en aller, n'est-ce pas? Immédiatement, je vais augmenter la vitesse de cette partie-là où je saute pour que ça soit rapide un peu, quoi. Pour qu'on voit que je vole vraiment rapidement, j'augmente la vitesse à 1,5 voire 2 pour pouvoir faire l'effet de quelqu'un qui s'envole rapidement. Vous voyez, c'est pourquoi j'agrandis de l'autre côté. Ça fait, regardez, ça fait comme si je m'envolais, n'est-ce pas? Et que je réatterrissais. Donc maintenant, sur cet endroit-ci, qu'est-ce que je fais? Je vous avais dit qu'on avait importé, n'est-ce pas? Lorsqu'on va donc récupérer ce qu'on a importé là, on va faire on va inverser. Je vais inverser parce que dans l'ancienne vidéo, si vous remarquez bien, la personne s'en va. En inversant, ça va faire comme s'il revenait. Donc du coup, lorsque l'inversion va finir, si ça c'est dans KineMaster, voilà, ça j'ai inversé. Après l'avoir inversé, voilà ce que ça va donner. Ça fait comme si je reviens quand je mets en lecture. Maintenant, pour faire maintenant l'effet de quelqu'un qui se déplace rapidement pour venir devant, j'utilise tout le même éclair dans transition pour faire ce même effet là que j'ai fait la première fois. Alors maintenant, voilà ce que ça donne. Lorsque je marche maintenant, ça fait l'effet vraiment de comme si j'étais quitté en vitesse rapide pour venir commencer à marcher. Et maintenant là, je vais aussi réduire la vitesse d'une partie de l'image pour que ça fasse au ralenti comme vous avez vu à la fin de la vidéo. Je mets ça généralement à 0,5. À 0,5 maintenant, ça va faire l'effet donc du ralenti. Après avoir fini tout ça, regardons ensemble ce que ça donne. Et pendant qu'on regarde, s'il vous plaît, pensez à vous abonner et à liker parce que vraiment, ça nous aide beaucoup à trouver de belles astuces comme ça pour mettre à votre disposition. Ne soyez pas difficile dans les abonnements. Regardez vous-même comment la vidéo est très bien réussie. Et lorsque vous avez fini, n'est-ce pas, voilà tout ce que ça vous donne après avoir bien regardé ce qui est en train de se passer. Et après cela, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans paramètres, j'entre dans vidéo et j'active les options fondu à l'ouverture et fondu à la fermeture. Je diminue un peu le temps du fondu. Comme vous voyez là, je peux diminuer ça à 0,7 et 0,7. Donc ça fait que quand l'ouverture, la vidéo va s'ouvrir, comme vous voyez là, ça va devenir noir. Et quand ça va se fermer, ça va devenir noir. Après ça, on importe et le travail est fini. Vous aurez votre résultat de cette vidéo.